Oh là là, da Milano a Parigi è stato un lungo viaggio, ma ce l'ho fatto! Blague à part, suivez-moi, je vous emmène au Georges V à la rencontre du chef italien Simone Zanoni. Et je vais lui préparer une recette, mamma mia! Allora Simone, cosa mangeremo oggi? Allora, oggi mangiamo i tortelli vitello, Sì. una tartata al pomodoro e la torta di mele. Mi piace molto! Molto buono. Molto buono. Allora, tu es d'accord avec moi? Oui, qu'est-ce qui t'a inspiré d'ailleurs pour créer le Georges? Ben, le Georges, c'est un mélange de mes envies et aussi d'une demande très précise d'une clientèle qui est devenue très pointue aujourd'hui. N'importe quelle personne qui aime la gastronomie veut manger, veut déguster des plats dans un cadre beaucoup plus cool, détendu. Vous avez obtenu une étoile en 2017, un an après l'ouverture. Oui. Pour vous, c'était une étape, une consécration ou un challenge? C'est une étape très importante, bien sûr, parce que en créant ce concept de gastronomie informelle, pour nous, c'était très important d'avoir cette étoile pour vraiment expliquer aux gens on peut faire du cool, mais en même temps, on peut être gastronomique aussi. Donc pour vous, finalement, c'est quoi la recette du succès? La recette, c'est plusieurs facteurs associés et mis ensemble. Plus qu'on arrive à jongler tout cet univers et les rendre sublimes, et plus qu'on a un restaurant qui est successful. 70% de la clientèle que nous on a est parisienne. C'est très important pour nous. Mon travail le plus important, c'est de capter une clientèle et de la garder en lui proposant des plats différents tous les jours, en faisant un service sur mesure, en discutant avec eux personnellement, en manière qu'on crée cette harmonie entre le restaurant, le chef, le service et les clients. Et vous travaillez aussi sur une cuisine raisonnée et bio. Raisonné, bio, éco-responsable, parce qu'on veut faire une gastronomie beaucoup plus engagée avec l'air du temps. Aujourd'hui, un chef ne peut pas juste penser à son assiette, il doit penser aussi à son univers autour de lui. Et c'est pour ça qu'on a décidé de choisir ce chemin. Oui, andiamo a mangiare. On Hai va fame? passer à la dégustazione. Si. Allora, là tu as une tarte à la tomate, tarte pomodori, qu'on a fait bien caraméliser. Et on y ajoute, tu vois, une petite quenelle. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de manger parce que là, on a une quenelle de glace. Et la glace, c'est une glace au cacio e pepe. Et tu connais, en Italie, on fait vraiment les pâtes au cacio e pepe, qui c'est des pâtes avec du parmigiano, pecorino et du poivre. Moi, je la trouve extraordinaire cette tarte parce que à la base, tu faisais aussi la tarte à l'oignon. Oui, on l'a déclinée avec des produits différents, avec des saveurs différentes. Et qui dit été dit tomate. Et la tomate, je pensais que c'était vraiment les produits qu'il faut les mettre vraiment en avance. Oui, incroyable. Combien de temps vous mettez pour élaborer une recette comme ça? Ça dépend. C'est là, on a fait on était sous 4 mois de recherche. Ah oui. Ça dépend de l'haut niveau d'excellence qu'on exige dans l'assiette. Alors, carissima, notre prochaine assiette, c'est des tortelli, bien sûr, fait maison. C'est notre tortelli de veau braisé, petits pois, purée de petits pois et jus de veau. Recette qui est très phare de l'hôtel, du restaurant, parce que encore une fois, c'est une recette un peu responsable, parce qu'on utilise une partie du veau qui est un peu moins noble. Alors moi j'ai l'habitude de goûter ces pâtes et autant te dire que pour moi ce sont les meilleures pâtes de Paris parce que faire des pâtes qui soient bonnes c'est une chose mais aussi fines et goûteuses et c'est pas gras en plus en bouche donc c'est très subtil. Nous on a voulu vraiment mettre une marque de fabrique très particulière. La pâte elle est faite à queue avec des jaune d'œuf, c'est-à-dire ça nous permet d'aller très très fin dans l'étalage, de les mettre en valeur et leur donner vraiment leur place dans l'assiette. Oui, parce que du coup, vous ne dénaturez pas les saveurs. Non. Et ce qui est bon dans cette assiette, c'est qu'on sent chaque produit en bouche. On sent également un goût de citron. Tout à fait, petit peu de jus de citron, la zeste de citron, qui fait que équilibre toute la gourmandise et rend cette gourmandise moins lourde, moins écœurante. Et qui c'est qui t'a donné envie de cuisiner? C'est ta maman? C'est ma maman, c'est ma grand-mère, c'est mon papa. Je ne suis pas fils des restaurateurs, mais je suis juste le fils de quelqu'un, d'une famille qui a été toujours très gourmande et a toujours envie de bien manger. C'est pour ça que même déjà quand j'étais petit, j'ai toujours eu une ferme. On a toujours élevé, cultivé notre propre légumes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de remettre au l'ordre du jour une expérience ou des choses que j'ai vécues quand j'étais petit.
Et pour terminer, bien sûr, c'est très important de terminer en douceur. On a voulu réinterpréter le tiramisu classique, qui est léger, qui est gastronomique, qui est gourmand. Du coup, on a à l'intérieur, on a des couches de biscuits et monté à la minute. Waouh. Et on a également une glace au café. Ah, qui est dedans. Qui est dedans, ouais. Il y a un peu d'amertume. C'est parce voulu aussi. Oui, parce qu'on a changé le café qu'on met à l'intérieur. On a désucré encore un petit peu. Du coup, c'est quelque chose que tu vois, tu as envie de finir. Oui, c'est très aéré en fait. On allait chercher vraiment ce côté très léger de l'assiette. Et ça pour te donner l'importance de les recettes, vraiment de les pesages, de les grammages. C'est très complexe. Parce que si je vais mettre trop de nourriture dans l'assiette, la sensation que je vais avoir après, c'est pas une belle sensation. Ce sera plus tiramisu, ce sera tiramisu. Voilà, tiramisu. Et voilà, je pense que c'est super important qu'aujourd'hui, le chef n'oublie pas pourquoi il travaille. Il ne travaille pas pour son ego personnel, il ne travaille pas pour les étoiles, il travaille pour son client. Qui repart avec des étoiles plein les yeux. Exactement, et ça c'est vraiment très important parce que nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment trouver le bonheur et donner du bonheur à quelqu'un. Merci beaucoup Simone de nous avoir partagé ton savoir-faire ainsi que ta jovialité au sein du restaurant du Georges. C'était délicieux, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Grazie mille à toi d'être venu et d'avoir partagé ce moment avec nous. Et j'espère à bientôt. Bah oui, avec plaisir.